Dans le chapitre précédent, Kenjaku et Takaba avaient commencé leur combat où Kenjaku avait clairement imposé sa force et son intelligence à Takaba qui ne pouvait rien faire. Malgré tout, on se doutait que le combat n'allait pas directement s'arrêter et c'est ce que l'on va voir maintenant. On se retrouve dans un flashback de la vie de Takaba dans une université quand il devait avoir environ 20 ans. Il est en train de crier sur un collègue comédien lui reprochant que déjà qu'il participe pas à l'écriture de la scène, mais si en plus il se permet d'arriver en retard... Ça fait beaucoup là, non? Bref, Takaba enchaîne sur un moment de leur scène en se mettant à rapper Yo, les espèces non natives, la bouffe végétative. Mais Takaba se rend compte que son collègue n'a pas du tout appris la pièce et là, ça va pas passer. Takaba lui demande s'il en a vraiment rien à foutre. L'autre lui répond que non et Takaba continue en lui demandant de s'excuser sincèrement. Tu fais pas ça! Mais son collègue aussi pète un plomb en lui reprochant que c'est lui qui montre l'exemple de comment être un connard asocial. Takaba ne vient jamais boire avec eux, il ne rigole jamais aux scènes des autres dans les coulisses et c'est pourtant grâce à son collègue que les deuxièmes années les laissent faire ce qu'ils veulent. Takaba lui répond qu'il ne performe sur scène que 2 fois par an et quand ils le font c'est vraiment claqué au sol. Sauf que son pote là, à chaque fois qu'il l'ouvre c'est pour parler de meuf ou de ses relations dans le business. Et forcément ça s'énerve de plus en plus au point où Takaba en vient au point. En même temps quand tu vois la réponse de son pote ça se comprend. Takaba veut prendre la comédie au sérieux pour faire rire, pas rien branler et se contenter du minimum. Sauf que l'autre là, il lui sort la même réponse que ce qu'a dit Takaba à Kenjaku à la fin du chapitre précédent. Faire de la comédie avec toi n'est pas drôle. Puis on voit le Takaba du présent se demander pourquoi il est devenu comédien. On continue le flashback plus tard en voyant Takaba à l'air dégoûté qui tient une feuille sur laquelle est écrit une note et il a eu une sorte de responsable lui sort que les poules auront des dents le jour où quelqu'un fera rire tout son public et de toute façon, lui, il n'a pas détesté sa scène. Bon, et puis le mec c'est un peu David Goodenough quand même. Bon, c'est pas si mal. On suppose donc que c'est la note qu'a reçue Takaba après s'être produit sur scène et il y a même un petit commentaire avec la note qui dit ouais, c'est nul. C'est pas bien. J'ai bien aimé le... Bah rien en fait, tu manques de talent. Personne n'aime ici, ok. T'as pas de charisme en plus physiquement parlant. Tu pars de chez moi s'il te plaît. Allez. La porte, yes. Clac, yes. On revoit Takaba du présent se demander pourquoi est-ce qu'il est devenu comédien. Le flashback continue encore plus tard cette fois et on voit son collègue l'air vide lui dire qu'il devrait se dissoudre et Takaba lui répond sans y croire qu'il devrait essayer encore une fois. Sauf qu'ils en sont déjà à la 30e dernière fois. Son collègue continue en disant que les gens de leur âge ont déjà une femme et des enfants à charge. On comprend donc qu'ils ont environ la trentaine et qu'ils continuent la comédie sans grand succès. Puis après tu vois leur tenue et là tu perds immédiatement le peu de respect et de compassion que tu avais pour eux. On avance un peu plus dans le flashback pour voir Takaba dans son appartement se questionner sur sa carrière, il repense au gamin sérieux et froid qu'il était, et naturellement les autres enfants ne l'aimaient pas beaucoup et c'est ce qu'il voulait changer chez lui, il voulait être aimé pour ses blagues, et en y arrivant, il s'est fait de plus en plus d'amis et ça le rendait super heureux. Mais il ne s'est jamais fait de partenaire. J'ai pas d'amis. Il veut que les gens apprennent à mieux le connaître et il pense que si les gens le connaissaient mieux, ils le trouveraient drôle et il ne serait pas si seul. On continue le flashback en voyant Takaba face à son petit lui qui lui demande c'est quoi prendre la comédie au sérieux. Parce que pourtant, les gens veulent le voir faire l'idiot, c'est contradictoire comme idée. Le grand Takaba lui répond que ce n'est pas ça, c'est tout ce qu'il se passe en coulisses donc rien à voir avec le public. Le petit Takaba comprend pas et lui demande pourquoi est-ce qu'il fait de la comédie. Le grand Takaba lui dit qu'il voulait simplement que les gens le connaissent mieux. Sauf qu'il a fini par dire des phrases du type je me fiche que tu ne trouves pas ça drôle du moment que tous les autres rigolent et ça, c'est juste incompatible avec son objectif. Et Takaba a finalement arrêté de prendre la comédie au sérieux car il ne voulait pas avoir mal en prenant les rires du public de front. On se retrouve enfin dans le présent avec un Kenjaku face à un Takaba qui se prosterne devant lui. Kenjaku est d'ailleurs impressionné par la forme de sa prostration. À lui, il lui a fallu attendre la fin de la vingtaine pour atteindre un tel niveau. Bon, et puis il réalise finalement qu'il pense pas du tout ce qu'il faudrait dans cette situation. Takaba s'excuse profondément, il explique à Kenjaku qu'il ne voulait pas avoir mal et c'est pour ça qu'il lui a dit cette phrase. Mais pour lui, il ne sera jamais satisfait tant que toute la salle ne rira pas à ses blagues. C'est pourquoi il compte le faire rire tellement fort que Kenjaku en vomira ses tripes. Et Kenjaku conclut en lui disant qu'il a hâte de voir ça. Les prédictions sont donc positives, Takaba a bien eu droit à son flashback de Power Up, on devrait donc assister à un beau comeback de sa part dans 2 semaines. Merci de m'avoir écouté, j'espère que ma manière de vous raconter le chapitre vous a plu et si oui, n'hésitez pas à vous abonner et à partager ma vidéo, on rush les 1000 abonnés avant la fin de l'année. Tchuss.